Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dolly's Talk. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma très chère Julie et on va parler ensemble de l'hypersexualisation. Coucou Julie. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu veux bien commencer par nous expliquer la signification de l'hypersexualisation selon ton prisme à toi? Ok. À mes yeux, l'hypersexualisation, ça a été ce côté de vouloir être plus sexy, de vouloir être plus féminine pour le regard des autres et d'accepter certaines situations par rapport à ça sans le vouloir réellement. Quoi comme situation par exemple? On va dire par exemple accepter d'avoir on va dire une relation avec quelqu'un parce que toi, tu veux juste, en fait, à la base, avoir un ami, avoir quelqu'un qui t'écoute parce que tu te sens seule ou quoi que ce soit. Et tu vas accepter de faire du sexe avec cette personne en te disant, bah, c'est ce qu'il veut. Alors que toi, tu n'es pas du tout consentant. Alors que toi, t'as pas envie forcément de faire ça. Mais bon, tu te dis qu'en faisant ça, bah, peut-être qu'il restera et c'est aussi la seule chose que tu peux lui offrir parce que c'est peut-être aussi la seule chose qu'il veut de toi. Et ça, c'est dur à comprendre que, bah, des fois, tu te mets dans des situations où, en fait, tu t'hypersexualises. Et que c'est pas juste oh bah tiens je couche avec, c'est bon, ça fait plaisir, ça fait du bien et ça repart quoi. Et on peut considérer qu'on s'hypersexualise comment aussi? Est-ce que tu as parlé d'avoir par exemple des relations sexuelles pour attirer l'attention ou garder une personne, mais ça peut passer par autre chose aussi, les vêtements par exemple. Les vêtements, les tenues. Je pense que ça commence même moi ça a commencé plus jeune parce qu'à l'âge adulte maintenant je m'habille beaucoup moins sexy. Je m'habille toujours sexy à des moments et tout, mais pas comme quand j'étais jeune et pas de la même influence de l'époque. Ok, tu t'habillais comment à l'époque? Quand j'étais plus jeune, en fait, il y avait ce côté où tu regardes, tu sais, les magazines, les gossips, les choses comme ça. Les magazines quand on était ado et tout ça, avec les stars et exactement. Tout. J'adorais ce genre de magazine. Et dans ce genre de magazine, ils te disent bah tiens, pour être la fille la plus stylée du moment, faut faire ci, faut faire ça. Mais genre ça t'habille comme Britney Spears, les mini-jupes, le string qui remonte et tout. Et toi tu te dis ah ouais mais ça c'est être stylé, alors que pas du tout en fait, c'est d'hypersexualisation encore une fois parce que malheureusement Disney, même si c'est quelque chose qu'on adore tous, c'est aussi toute une histoire derrière au niveau du sexe, au niveau de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'on en parlait avant de commencer l'épisode. Ouais. Tu me parlais que Disney, il y avait des fois des anecdotes un peu sexuelles ou même hyper sexualisées. Est-ce que tu as des exemples à nous citer? Là, comme ça, pas forcément. Mais juste le fait, par exemple, que tu prennes des petites de 12-13 ans et que tu les habilles comme des nanas de 25. Bah comme déjà, des princesses. Comme des princesses aussi. Mais des princesses, même si j'avoue dans les Disney on montre pas trop la poitrine et tout ça, faut quand même qu'elles aient les cheveux longs, qu'elles soient bien maquillées, qu'elles soient en robe, en talons. On commence à parler beaucoup des talons, je crois qu'on n'a jamais vu une seule princesse, enfin je parle des premières princesses Disney sans talons, genre ça n'existait pas tu vois. T'as ce côté-là, t'as le côté des princesses, bah t'as ce côté de l'image très femme où tu dois être, regarde... La Belle au bois dormant, ça fait 1000 ans qu'elle est allongée, elle se réveille, elle est magnifique, elle a un teint de miel, tout est beau, tout est bien. Et surtout, pour être heureuse, elle a besoin d'un homme. D'un prince charmant qui viendra la sauver. Et ça, c'est un gros problème, enfin je pense, c'est ce qu'on nous a implanté dans le cerveau, à nous les meufs, qu'un jour dans notre vie, il y a un mec qui va venir nous sauver. Genre, ça sera l'homme de notre vie avec qui on va avoir plein d'enfants, on va avoir notre maison, on va vivre dans un château. Et tous nos soucis de toute notre vie auront complètement disparu. Exactement. Bah, t'as ce côté-là, en fait. T'as ce côté des Disney, déjà, qui donne, je trouve, une très mauvaise information aux plus petites. De te dire qu'en fait, t'as besoin d'un homme pour réussir, t'as besoin d'un homme pour avoir un confort. Et on le voit sur notre génération, parce que, regarde, t'as beaucoup de nanas qui ont quand même cette difficulté de rester seule avec elle-même ou de rester juste célibataire, tout ça, parce qu'on se dit toujours bon bah il y en aura bien un qui va faire le taf que j'attends depuis l'enfance quoi, et c'est pas le cas. Qui t'apprennent vraiment des hommes auxquels tu te dirais mais non mais c'est pas du tout mon style, mais bon je baisse un peu mes standards parce que vas-y la flemme d'être seule tu vois. Parce que c'est horrible, moi j'ai vraiment des connaissances autour de moi, je ne les ai jamais vues célibataires, genre c'est inconcevable pour elles de ne pas avoir un chéri. Quitte à se taper des mecs qui leur plaisent pas du tout, qui n'ont pas les mêmes opinions politiques, je sais pas, les mêmes hobbies, ou qui sont vraiment en contradiction totale avec ce qu'elles sont. C'est pas grave,
au moins, elles sont pas toutes seules, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est aussi horrible. T'as ce manque de confiance et aussi cette façon d'être tout le temps seule. Je pense qu'il y a deux façons d'être seule. T'as le choix et t'as l'obligation. Et personne n'est content d'être obligé d'être seul. T'es content quand tu rentres chez toi et que t'as décidé de taper un marathon Netflix de 4 heures et c'est toi qui as fait ton choix. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. T'es content d'être seule, ta jauge sociale ne peut plus, tu veux être toute seule. Mais ne pas avoir le choix. Par exemple, un vendredi soir, de te dire, bah, moi ce soir je sors pas parce que j'ai personne avec qui sortir. Bah, ça se comprend que du coup, des nanas se mettent avec des mecs qui ont aucune hobby, qui ont rien à rapport avec elles, mais parce qu'en fait, ils vont pas être seuls. Et ça, je pense que tout vient aussi en grandissant et tu le remarques. Moi, je l'ai remarqué en grandissant, que je m'étais hyper sexualisée pendant très longtemps, très jeune. Ça a commencé à quel moment, justement? Moi, ça a commencé vers mes 15 ans. Parce que quand j'étais très jeune, alors à 12 ans, on va dire, je commençais à m'habiller un peu plus sexy parce qu'avant, j'étais un garçon manqué. Et l'arrivée au collège, quand tu vois toutes les filles qui sont hyper belles, mais toi, tu ressembles pas du tout à ça. C'est à ce moment-là où on commence à voir les filles beaucoup se féminiser, beaucoup essayer de se rapprocher le plus possible d'une femme. Ouais. Mais c'est aussi ce qu'on nous demande, hein, d'une certaine manière. C'est de dire, bon bah voilà, là, t'es dans ta puberté, d'une certaine manière. Ton corps change, tu dois l'accepter comme ça, mais tu dois aussi faire le nécessaire. Quand t'es enfant, c'est plus normal, on va dire, Enfin, comment expliquer? Là, je me perds. Je me suis perdue. Vas-y, reprends depuis le début. Ça arrive. On coupe, on revient. On coupe, on revient. Parce que je veux revenir sur un sujet qui était pas mal sur les Disney. T'as deux façons. T'as les deux Disney qui sont différents. T'as les Disney comme nous, on aime, les Princes Charmants, la Belle et la Bête, Blanche-Neige, tout ça. Mais t'as aussi tout un truc avec les Disney, tu sais, Disney Channel, tout ça. Oui. Les iCarly, Anna Montana, tout ça. Faut savoir que derrière tout ça, bah, toutes ces gamines-là, ils ont été violées, abusées par la production. Ils ont été hyper sexualisés. Parce que regarde, iCarly, elle avait 9 ans. Elle était sur des endroits, enfin, qu'elle aurait jamais dû être, en fait. Tout simplement, à cet âge-là, à 9 ans, tu dois pas être make-upée, habillée comme une Bratz, devant des défilés, devant des photographes. T'as plus de vie intime, t'as plus rien. Et c'est des enfants Disney, et c'est des enfants qui sont malheureux parce que, à l'heure actuelle, tous ces enfants-là, bah dis-moi, cite-en-moi un seul qui est pas tombé dans les drogues ou qui sont pas tombés dans des choses pires. Je sais plus ce qu'elle avait vécu, Miley Cyrus, mais je sais qu'elle avait vécu... Viol, je crois. Viol, t'es sûre? Il y a eu du viol, il y a eu des abus. Hein. Elle a été... Mais je sais qu'elle a vécu vraiment des choses pas du tout agréables, enfin vraiment traumatisantes, quoi. Mais c'est ça, et c'est ce côté, donc c'est tout ce qu'on regarde en fait. Entre les Disney, tu rentres du collège, tu regardes un Disney Channel, tu vois que la nana, je sais pas, même dans... Elle met des petites barésilles, un petit short, et tu te dis mais oh my god, elle est tellement stylée cette nana, mais je vais être habillée pareil. Mais toi, à ce moment-là, tu te dis que c'est stylé, mais t'as le problème aussi de l'environnement dans lequel on est. Donc on est en France, aussi. On est dans un pays qui est quand même patriarcat, qu'on le veuille ou non. Alors oui, il y a de plus en plus de respect pour la femme. On fait de plus en plus d'efforts au fur et à mesure des années qui passent, c'est sûr. Hein. Il y a des efforts de fait, mais on reste quand même dans un monde qui est patriarcat. C'est vrai que par rapport à nos grands-mères, nos mères et tout ça, il y a une nette amélioration quand même. Mais je vois que encore maintenant, on peut me faire une reproche dans la rue parce que je montre mon ventre. J'adore mettre des crop tops. C'est genre, c'est ma passion ultime. Et des fois, on me dit quand même, ah bah, vous avez pas trop, ça vous dérange pas de montrer votre ventre comme ça? Ça va, tranquille. Mais il va très bien mon ventre en fait, frérot. Qu'est-ce que tu veux? Genre vraiment, c'est quoi le problème? Mais ça, je trouve que c'est fou qu'on soit encore dans une dynamique. Oh là là, je bégaye. Hein. Qu'on soit encore dans une dynamique de cette façon-là, où on est encore dans le jugement de la femme. Moi, je suis désolée, je vois un homme qui est maquillé ou quoi que ce soit, mais tant mieux pour lui. Moi, je trouve ça méga stylé, genre les mecs qui se maquillent, je mais trouve ça trop bien. allez-y, c'est tellement stylé en vrai. Mais je trouve que déjà, à partir du moment où t'acceptes ton style, et tu le montres aux yeux du monde, déjà t'as une force de fou de le faire, parce que tu sais qu'il y a la critique qui est trop facile. C'est trop facile de critiquer, mais personne n'a jamais le culot de faire ça. Quand tu vois une nana, je sais pas, elle est en bête de robe à paillettes, elle a un make-up de fou, tu la regardes, alors t'as beaucoup de personnes qui vont avoir aucune difficulté à venir te voir, à te dire « Ouais, non mais t'es trop belle, je suis cette personne !» Mais t'as aussi les autres où tu vois que les regards, des visages, ils rigolent, et à ce moment-là, t'es affecté parce que c'est un trait de ta personnalité. Ou même, c'est de la jalousie. Ouais.
Souvent, c'est de la jalousie parce que je suis désolée. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 semaines quand j'allais au cinéma. Je vois une meuf, elle traverse au passage piéton et je voyais le regard des gens autour d'elle. Et moi, j'étais en mode, la meuf, elle est parfaite. Elle avait une coiffure incroyable. Genre un petit chignon avec, tu sais, les petites mèches qui sortent. Mais tu sais, on voit qu'elle a travaillé les petites mèches qui sortent. Chignon. C'est pas le chignon vite fait que t'as fait en 5 C'est le chignon vite fait mais bien fait, là. Voilà, c'est ça. Elle avait une robe moulante qui l'avait été trop bien en valeur. Genre, ses formes étaient sublimes. Elle avait des petites bottines à talons et tout. Le petit sac à main, un beau make-up clean. J'étais en mode, mais cette meuf est incroyable, tu vois. Et genre, elle avait ses écouteurs et tout, et je lui ai fait un petit signe de la main en mode, genre, je suis là, tu vois. Et elle m'a dit, oui, pardon, et tout. Et je dis, je voulais te dire que t'es absolument sublime et tout, passe une bonne journée et tout. Elle m'a dit, oh, merci, c'est trop gentil et tout, toi aussi, bonne journée. Mais je voyais qu'autour d'elle, genre, les mecs, même les mecs qui attendaient dans leur voiture parce qu'elle était un passage piéton, il l'a dévisagée, mais comme un bout de viande, quoi. Ouais, et même les gens qui passaient à côté d'elle, ça pouvait être une maman avec sa fille, tu vois, ils la regardaient en mode, mais pour qui elle se prend celle-là? Alors qu'elle était magnifique, quoi. Enfin, vraiment... Et c'est ça aussi le problème. C'est ce qui m'a poussée en plus à aller la voir en lui disant, meuf, t'inquiète pas, tu slay. Continue comme ça, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est trop important d'aller voir les gens pour leur dire ça, genre pour dire, bah écoute, là, tu frappes, hein. Quelqu'un. Genre vraiment, tu envoies. Même cette personne, moi je trouve que c'est cette petite... Genre, c'est un acte de 1 seconde que tu prends. Ah mais ça fait la journée de la personne. Ça fait la journée de la personne. Ça se trouve, elle a tapé une journée de merde. Juste tu lui dis ça, ça lui met un petit grain de... il y a quelqu'un qui... Genre, l'humanité n'est pas si mauvaise que ça. Et ouais, non, je trouve qu'il y a ce souci-là qui est quand même encore très présent ici. Et c'est pour ça que même quand t'es jeune, tu vas t'hypersexualiser. Moi, je vois, quand j'étais jeune, je mettais des décolletés, je mettais des talons parce que j'essayais de ressembler aux filles dans les magazines, parce que c'est aussi l'image de la femme qu'on te montre, mais sous plein d'angles. Hein, Toi, ça a commencé par ça? C'était les talons, c'était le make-up? Ouais, talons, les petites tenues un peu plus sexy, tu vois, tu mets les leggings, tu mets les chemises un peu décolletées. C'est vrai qu'on a fait partie de l'époque leggings. On a l'époque des leggings. Je comprends pas pourquoi on s'est embourlingué là-dedans. Et surtout que tout le monde en portait, et c'était... Mais c'était la norme. C'était la norme. C'était juste, si t'en avais pas, c'était même pas normal, tu vois. Le leggings Galaxy. Galaxy? Wow. Non mais, à un moment donné, il y avait des leggings zèbres, léopard. Oui. T'avais la classe, en fait. Genre, t'étais au max. T'étais au max. Avec la petite veste Adidas 3 bandes, là. Oh, putain. Ah, ça. Ah non, mais c'était fou. Le monde a évolué, le monde a évolué. Mais je suis contente que cette mode soit passée. Moi, personnellement, ça m'allait pas du tout, ce genre de truc. Moi, juste, je sais qu'à l'époque, je te dis, leggings, ouais, petite chemise. Et après, petite veste en cuir, c'était classique. Ah, mais, le petit perfecto. Ça, j'avoue, la période perfecto, ça va à tout le monde, ça, c'est bien. Et c'était plutôt vers la 6e, 5e que t'as commencé? Ça a été vers la 5e. La 6e, en fait, je suis arrivée, j'étais trop perdue. Moi, j'étais un... Tu sais, de passer de... t'es une enfant, genre... Full cool, naturel, tu vois, t'es bien dans ton corps, tu sais, y a pas de souci en mode... Tu vas à la plage, c'est normal que t'aies pas de haut parce que t'es une enfant, en fait. Ouais. Genre, des trucs, genre, t'es une enfant. C'est ok. Et là, tu changes juste de classe et maintenant, ah bah non, là, t'as la puberté qui arrive, donc en fait, tu peux plus faire ça. Attention. Faut pas montrer, faut pas trop montrer, faut porter un soutif parce que tu peux pas montrer que t'as une poitrine et tout. Faut surtout pas que t'étais ton pointe et tout, sinon les garçons ils vont voir. Puis les poils, puis machin. Faut surtout plus que t'ailles de poils apparents et tout, sinon ça voudra dire que t'es sale. N'écarte pas les jambes, tu les serres. Des trucs que quand t'es enfant, on te mets des shorts sous tes jupes, parce que les garçons ils vont regarder. Enfin, c'est chaud, genre la transition elle est violente quand t'es une meuf, franchement, de passer de l'école primaire au collège. Genre, il y a aucune transition, c'est d'un coup... Fais gaffe parce que dès que t'as tes règles, genre, alors là c'est la sonnette d'alarme, là t'es condamnée ma vieille, genre vraiment, parce que si tu fais un truc avec un garçon, t'es enceinte. T'es enceinte, t'es une c'est la honte ultime, t'es une grosse salope en plus, non mais c'est vraiment abusé quoi. Et ouais, il faut faire attention à tous tes gestes comme tu disais, faire attention à pas écarter les jambes, attention à pas avoir un make-up trop provoquant, sinon ça veut dire que tu l'as bien cherché, de te faire emmerder par des gars. Enfin... Tout un package qui vient quand t'arrives que t'es une meuf. Déjà que c'est pas facile parce que tu vois tes hanches t'élargir, tu vois que ton corps il change, t'as la puberté, t'as des boutons, les cheveux gras, t'as plein de trucs qui arrivent vraiment pas agréables et en plus faut gérer l'hypersexualisation. Mais c'est horrible. C'est hyper complexe. Je trouve que c'est compliqué et même on le voit bien parce que regarde sur les générations qu'on a, moi je vois les gens qui étaient à l'école avec moi, enfin au collège pour le coup.
écoute, 18 ans, ils sont tous mamans. Hein. Alors, j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais d'un Ouais, j'en ai sens, aussi, c'est ça, aussi c'est ce ouais. côté où on reproduit le cycle qu'on nous a appris depuis l'enfance, en mode, t'es une nana, tu vas être maman, tu vas rester toute ta vie avec ton mec, tu fais la chipote à la maison, tu fais le nécessaire, et il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de possibilité. Même quand, sur plein de trucs, tu le vois dans la vie, les femmes sont quand même un pourcentage un peu en dessous de l'homme dans tout. Même si on estime que maintenant on a des droits qui sont égaux, je trouve pas. Je trouve pas forcément. C'est pas tout à fait ça, C'est pas quoi. exactement ça. Alors oui, on en a plus. Oui, la parole de la femme est plus écoutée, par exemple, sur tout ce qui va être harcèlement de rue, viol, tout ce qui va être agression, tout ça. Et encore, on ouvre la parole, on en parle, mais Ouais. à la fin du compte, c'est pas du tout réglé cette histoire. Ouais, c'est pas Souvent, réglé. c'est sans suite et puis basta. Ah, je suis d'accord. C'est pas réglé du tout. Là, on en parle plus facilement. C'est moins un sujet tabou. Même qu'une femme ait des rapports, c'est moins un sujet tabou. À l'époque, regarde de nos générations, les nanas qui avaient 16 ans, qui étaient un peu plus âgées que nous, un rapport catégorisé comme pute. Bah non, en fait, Fille c'est facile pas... et tout ça, Bah ouais. alors que maintenant, c'est plus ouvert. Donc déjà, il y a une évolution sur ça. Après, je suis d'accord que on parle ça résout pas le plus problème. d'éducation sexuelle à Oui. l'école, et ça c'est génial, genre vraiment. Oui, parce que tu sais qu'il y a dans des familles, c'est vraiment tabou de parler de prévention pour la sexualité et tout ça, quoi. Juste de dire à ta fille, écoute, t'as ça qui existe comme moyen de contraception, un rapport, ça se passe comme ça, faut avoir absolument un consentement mutuel, etc. Que tu te sentes bien, dans de bonnes conditions, le faire avec la bonne personne. C'est même pas possible de dire ça dans certaines familles, quoi, tellement c'est tabou. Ah. Que je trouve ça bien, du coup, que à l'école on en parle, tu vois. Je trouve aussi que c'est bien d'en parler davantage. Je trouve aussi qu'on en parle trop. Et que c'est plus... Avant, c'était... Peut-être trop ailleurs, Ouais, hors trop contexte de hors l'école. contexte de l'école. Ouais. Même sur les réseaux et tout. Hein. Je trouve que sur les réseaux, sur plein de choses, t'as ce côté où être sexy, c'est Normal. normal. C'est même presque obligatoire. D'une certaine manière, si tu veux pas être genre juste... Si tu veux séduire des garçons, Ouais. T'es obligé d'être sexy, en gros. C'est ça que tu veux dire? Ouais, un petit peu. Je sais plus. Moi, j'ai un problème avec ma mémoire belle. Non, mais en Ma vrai, mémoire, elle me joue des tours des fois. Je commence moi une je trouve phrase ça et puis je génial. reprends sur autre chose. Je trouve ça génial, tu vois, d'être sexy et tout. On critique pas du tout les meufs qui adorent être en mode sexy, stylé, genre c'est leur style. Mais juste quand t'es adolescente et que tu te retrouves autour de garçons qui sont eux aussi dans leur puberté et tout, c'est un peu dangereux de faire ça, je trouve, en fait. T'as le droit de le faire, genre c'est ton corps, ton style, c'est toi qui décides. Bien sûr que t'as le droit d'être sexy. Mais il faut être consciente des risques que ça engendre, parce que on vit dans un monde où il n'y a pas que des gentils, Ouais. et qui peuvent profiter de ça pour se rapprocher de toi, et faire des choses dont tu n'as pas envie. Donc Ouais. faut être conscient de ça quand on assume un style sexy, parce que encore une fois, tout le monde a le droit d'avoir ce style, mais il faut faire attention. Mais je trouve que ça peut être aussi un peu un abus de confiance d'une certaine manière. Parce que t'es là, toi, tu te dis, comme à l'école, quand t'étais petit, oh salut, ça va, ouais, tu veux jouer avec moi. Tu Hop, fais connaissance. Juste, tu veux faire connaissance, juste parce que t'as envie de te faire un copain. Et en fait, la personne n'attend pas du tout la même chose de toi et va attendre que tu sois le plus faible possible pour essayer de prendre la chose qu'ils veulent le plus. Et ça, je trouve que c'est dommage aussi. C'est un manque d'éducation aussi qu'il y a, je pense. Quand on est jeune, on se rend pas forcément compte de ce que c'est un corps. On se rend pas forcément compte de tous les dangers d'avoir une poitrine, d'avoir tout ça. Et je pense que ça devrait être beaucoup plus sensibilisé de les après. Par exemple, si tu t'es fait violer, les conséquences, c'est que tu vas quand même avoir des gros traumas. Des traumas physiques, des traumas mentaux, des traumas quand on va essayer de te toucher ou quand tu vas parler de quelque chose, de plus normaliser tout ça. Genre, parce que maintenant, c'est même... Je trouve La que prévention des agressions des sexuelles choses et des sont viols, normales. par exemple, Ouais. tu disais? Je pense que ouais, c'est des choses qu'on devrait en parler. Il y a beaucoup de choses qu'à l'école, on devrait davantage parler. Comme on a dit, tu vois, il y a des familles, ils n'en parlent pas du tout. Ah mais oui, mais même encore en 2024, genre c'est Bien même sûr. pas possible. Hein. Ouais, Et t'en as qu'on cette gêne aussi d'en parler avec leurs parents parce que c'est aussi quelque chose de très intime de base et qui est maintenant plus forcément aussi intime qu'avant. Sur les réseaux, ça devient lambda de voir des petites de 15-16 ans, bêtes de gros maillots de bain. Et t'es là, toi, t'es plus âgé, tu te dis, mais ma peau, enfin, dans un moment comme ça, tu te dis, mais là, je comprends que toi, t'as juste envie de mettre ta photo,
mais tu vas avoir les 300 milliards de chiens derrière qui vont essayer... qui vont arriver. Ouais, qui vont arriver. Alors que t'as rien demandé, toi, tu voulais juste mettre ta photo. Ouais, en fait, on sait que derrière, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'elle est fière de son corps, elle est contente, elle commence à s'accepter, cool. Tu vois, c'est trop cool. Mais c'est vrai que la conséquence de tout ça, c'est chiant, quoi. Genre, c'est juste ce qu'il y a derrière qui est pas bon, quoi. C'est qu'on va dire, mais t'habiller, tu sors, tu veux t'habiller un peu sexy, d'avoir ce regard de te dire, attends, je m'habille pas comme ça, parce que, imaginons, je tombe sur quelqu'un, comment je fais ? Est-ce que je pourrais courir assez vite ? Mais ma robe, et mes talons, et machin. Faut que tu prévois les baskets dans le sac et un joggos pour ressembler à un sac à patates quand tu sors de la boîte. Ouais. On va pas se mytho, les meufs, on l'a tous fait, on ça. Tous fait. Genre les soirées où tu dois rentrer en transport en commun, où t'as pas forcément de quoi te payer un taxi, les baskets dans le sac et le joggos, mais obligatoire en fait. C'est pour ta survie, sinon c'est mort. Tu peux pas rentrer en talons et en robe de soirée d'une boîte, c'est impossible. Tu te fais allumer direct. Tu te fais, mais juste en marchant déjà lambda. Le bruit des talons, c'est mort. Le bruit des talons, tu sais, c'est un appel aux rôdeurs. Ouais, t'as tous les chiens qui arrivent. Tu sais qu'à un moment donné, dans un endroit sombre, il y en aura un gros connard là qui va apparaître. Et ça, c'est un appel aux rôdeurs. Même, t'es là, tu mets juste, regarde, tu montes dans un transport, t'es toute seule, tu sais que c'est le soir, tu mets tes écouteurs, tu mets pas de son. On devrait pas normaliser ça. Ah ouais. D'être autant dans ce côté de attends, je dois me mettre en sécurité pour sortir. Bah non, éduquer les gens. C'est l'éducation qui est mauvaise à partir de là. Logiquement, on devrait pas avoir ça. Et ça marche aussi bien sûr pour des hommes. Hein. Je sais très bien qu'il y a des hommes qui se font agresser très régulièrement et je trouve pas ça normal qu'on soit... On se perd un petit peu, mais là, dans nos sujets, hein, je trouve. Moi, je vais te faire revenir avec mes questions paquets. Je trouve que ça va avec. Ça va avec, c'est sûr. Mais ouais, je pense que il y a un gros manque d'éducation chez un peu tout le monde. C'est complexe. En fait, moi, je trouve ça très dommage que en primaire, les garçons et les filles se mélangent. Il n'y a aucun souci, tu peux avoir des potes mecs et tout. Et dès que tu arrives à la puberté, donc période collège, là... les deux catégories, genre vraiment les femmes et les hommes se séparent. Et je trouve ça tellement horrible parce que on a tellement besoin des uns et des autres pour se construire vraiment une mentalité vraiment enrichissante, genre complémentaire, que c'est trop dommage d'être chacun de son côté comme ça, alors qu'en vrai, une amitié fille-garçon, c'est tellement précieux. Genre, c'est tellement agréable et... Peut-être qu'aussi on stigmatise trop les hommes à dire ah bah non, une fille tu peux pas être amie avec, attends, une fille tu peux que la pécho. Mais c'est comme à l'inverse, regarde, c'est top ce que t'as dit, le côté de t'arrives au collège, les filles, les garçons. Mais quand tu fais partie de cette fille qui est de base, toi tu t'en fous, tu veux juste des potes, donc tu parles avec les gens. Tu te fais catégoriser comme fille facile, alors juste que toi à la base tu voulais un pote pour te faire un basket. Bah non, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ma vie. Et je trouve que le rapport au sexe au collège est quand même très présent. Donc ouais, t'as le rôle de la puberté qui est aussi là. Tous les corps changent, tout le monde y pense un peu. Mais tout le monde y pense au point de, par exemple, quelque chose de lambda, genre un homme et une fille qui se parlent, obligatoirement il y a du cul derrière. Alors on va se dire, s'ils traînent souvent ensemble, on va dire « Ah, c'est quand que vous sortez ensemble et tout ?» Mais non, on veut juste être amis. Non mais en vrai, c'est pas possible. Bah si, ça serait bien en fait, tu vois. Parce que moi j'ai grandi avec ces images-là, et il y a que là, à ma vingtaine, où je commence à avoir des potes mecs, où je me dis mais c'est tellement génial d'avoir des potes mecs. Pareil, moi les premiers potes mecs, alors mon premier vrai pote mec que je me suis fait, j'avais 16 ans. Mais même 16 ans, 17 ans, mais c'était quand même assez tard. Et j'ai compris aussi que vers ma vingtaine, qu'en fait l'amitié homme-femme, déjà qu'est-ce que c'était ? Pas ce côté de, en fait... de se dire, ah là là, est-ce qu'il va finir par me draguer, ou tu vois, proposer un truc Essayer d'attendre que tu sois bien alcoolisé pour essayer de faire un truc, alors que de base c'est ton pote, du coup en fait ça met un malaise, et tu sais que là t'as perdu ton amitié en plus. Alors ça veut dire que toi, puis tu te sens stupide, parce qu'en fait depuis le début, toi t'es là, tu le considères comme un ami, tu lui dis des choses, tu parles avec, tu lui dis vraiment les fonds de tes pensées. Et en fait, cette personne, non, elle attend. Elle attend juste le bon moment pour essayer de t'avoir. Et ça, je trouve ça horrible parce que tu mens aux personnes qui sont en face de toi. Ah bah oui, carrément. Je considère ça comme une rupture amoureuse.
Une rupture amicale, c'est aussi violent qu'une mais, rupture amoureuse. Tu te clairement, fais c'est la dégager même comme chose, ça, genre en mode t'as pas voulu coucher avec ton pote, du coup tu dis bah non, en fait, c'est mieux qu'on arrête de se parler. C'est Toi, horrible. t'es là, La tu te dis douleur, mais elle est attends, t'étais mon horrible. pote, toi. Mais Pourquoi de tu base, fais ça? on était potos, là. Tu comprends? Pourquoi t'as fait ça, même genre, je comprends pas, mec. Alors qu'en vrai, être pote avec un mec, mais c'est tellement le feu. Mais c'est hyper bien, parce que regarde, t'as ce côté où la compréhension, homme comme femme. Oui. Par exemple, regarde nous dans nos entourages pour le coup, les hommes qu'on a en entourage, parce que oui, on a les mêmes copains. Coucou Jordan, coucou tous les Lucas, copains. Orlando, Morane. Les copains qu'on a, c'est des gars, ils sont en or, ils ont un respect de la femme en or, mais parce que aussi ils ont ce côté qu'ils ont des femmes autour d'eux. Donc ils les respectent plus et ils vont beaucoup plus facilement valoriser une femme parce qu'ils connaissent aussi les douleurs qu'on a pu subir, vu qu'on leur en parle normalement. Et ça, je trouve, ouais, c'est à l'âge adulte. Hein. Avant ça, tu comprends pas tout ça. Hein, de toute façon. À partir de la vingtaine, genre ça commence à... Enfin, dans notre cas, à nous, ça a commencé à se faire. Mais je trouve que ça devrait avoir lieu... devrait pas y avoir de coupure entre la période enfant et la période adolescent, tu vois. Genre, on devrait continuer d'avoir des potes mecs, tu vois, au lieu de se rattraper plus tard en étant adulte parce que, genre, chacun se met en couple et du coup, on peut être un peu plus potes ou voilà, tu vois. T'as ça, et puis en fait, t'as aussi le... Regarde, on va dire de tes 0 à tes 10 ans, t'es là, t'es un enfant, t'es heureux. De tes 10 ans à tes 20 ans, il y a l'hypersexualisation, il y a le sexe, il y a la puberté, il y a tout ça qui rentre en compte. Et de tes 20 ans à tes 30 ans, tu redeviens un enfant. Parce que les choses que tu ne faisais plus à l'adolescence, parce que c'était pas, genre, par exemple, faire du roller. Ouais, mais faire du roller, c'est pas un truc féminin, tu vois. Fais de la danse, plutôt. Comme le foot. Moi, je faisais du foot quand j'étais enfant. J'ai fait 6 ans de foot, quand même. Donc, je faisais du foot qu'avec des mecs, en plus. Moi, j'étais dans une équipe, j'étais la seule nana. Donc, à cette époque-là, on était des copains. On voulait juste gagner. À chaque fois, on voulait juste s'amuser. Quand je suis arrivée au collège, on me disait, mais non, mais t'es une fille. Tu peux pas forcément faire du foot. Parce que c'est pas féminin. Donc, toi, t'arrêtes de faire quelque chose que t'aimes bien pour le regard des gens, encore une fois. Et pour rentrer dans les cases de c'est quoi la femme à l'heure actuelle. Moi, à l'âge adulte, ouais, à mes 20 ans, j'ai décidé de reprendre tout ce qui me passionnait quand j'étais enfant, en fait. Parce que je me rappelle que c'était à cette époque-là de ma vie où vraiment j'étais en kiff. Et je suis très contente d'avoir fait ça parce que maintenant je kiffe ma vie. Sur tous les aspects que je peux avoir, sur l'environnement amical, sportif, même pour le travail, pour tout. Bah, je sais que je suis entourée de personnes saines. Et il y a ce côté où je me priverai plus jamais de faire quelque chose pour mon image. Genre de me dire non, faut pas le faire parce que t'imagines, les gens ils vont parler de toi, ils vont j'en ai rien à faire. Maintenant c'est bon. Je l'ai fait pendant des années de vouloir ressembler à quelqu'un qui n'existe pas, qui n'est pas qui moi. rentre dans les cases pour être dans la norme. Puis je trouve que c'est nul parce qu'en fait en essayant de rentrer dans les cases pour être dans la norme, et bah du coup t'avances pas. Et on devient des clones, genre. T'as ce côté où tu deviens des clones, mais t'es jamais accepté. On se démarre. Et oui, et puis de toute façon, même Tu si peux tu pas rentres accepter, dans du un coup. moule, on trouvera toujours quelque chose à redire au final. Parce qu'on te dit, ouais, mais non, mais c'est pas toi ça. Ouais, mais c'est quoi moi alors en fait? Moi je suis quoi? Je suis qui? Comment je me fais? Et comment je me fais avec ce qu'il y a autour de moi? Moi je veux juste être heureuse, ok. Mais autour de moi, les gens ne veulent pas être heureux. Les gens, ils veulent juste profiter des uns des autres, de trouver toujours une opportunité de la saisir. Et à l'adolescence, je trouve que c'est un peu ça, en fait. Et je trouve que t'as ce côté où, quand t'es plus jeune, du coup, ouais, bah, du coup, t'as de l'hypersexualisation qui commence à partir de là. Parce que toi, de base, tu voulais juste des potes. Toi, de base, tu voulais juste avoir un groupe de potes ou être accepté et pas te sentir seul. Donc, tu vas accepter des relations pour ne pas te sentir seul. Pour te dire, ouais, même peut-être que cette personne, elle va vraiment m'aimer comme je suis. Du coup, vu qu'elle a vu mon intimité, elle sait qui je suis. Mais pas du tout. La personne, elle veut juste profiter de toi et ciao. Il y en a qui prennent ça en considération, mais il y en a d'autres, comme tu dis, ils en ont rien à faire. Ça n'a aucune valeur, en fait, ce que tu viens de faire. Mais t'en as beaucoup, hein, de toute façon, qui ils valorisent plus forcément tout ça. Moi, je trouve que c'est triste, parce que quand tu rencontres quelqu'un, et si t'as vraiment envie de la rencontrer, t'as aussi ça, je pense, qui rentre en compte, qui joue. Si t'as vraiment envie de rencontrer quelqu'un, ces traumas aussi, t'as envie de les apprendre. Et t'as un respect pour la personne dû à ces traumas. Si elle a combattu des choses et tout, toute sa vie, bah t'es là, tu la regardes, tu te dis, ah ouais, mais tu veux pas faire partie de ces personnes qui vont lui rajouter encore une petite cicatrice sur le cœur. Tu veux faire partie de ces personnes qui vont, bah non, t'as vécu ça, moi je vais te montrer qu'il y a pas que ça dans la vie, qu'il y a plein de trucs qui est génial. Et ça, c'est beau. Ça, c'est quelque chose de beau, que les gens ils fassent ça.
Mais t'as aussi tout l'inverse. T'as beaucoup plus de personnes malheureuses dans cette terre qui vont juste prendre l'opportunité d'avoir un petit moment de plaisir, un moment de bonheur sur une petite laps de temps que sur un grand format. Des fois, il vaut mieux rester ami, vaut mieux pas coucher avec ton ami ou quoi que ce soit, ou tenter parce qu'elle te plaît. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois, je dis ça, je mens, pardon. Pardon les copains. Mais non, ça m'est arrivé une fois de coucher avec un de mes meilleurs potes à l'époque. Ça faisait 2 ans qu'on était meilleurs potes et c'était le saint de la reine. Je l'aimais de tout mon cœur. Et encore à l'heure actuelle, il m'appellerait et je serais toujours là pour lui. C'est quelqu'un qui me connaissait et qui me connaissait vraiment. Et une fois, un petit peu trop arrosé, bon, hop, il a commencé, j'ai accepté. Et puis c'était cool. Et moi, je me suis dit, après, enfin, le lendemain, tu vois, je me suis sentie sale. Et je me suis dit, bon, bah là, il y a un problème. Et après, je me suis dit, bah, ça changerait notre amitié et tout. Mentalement, il pensait qu'on était potes aussi. Le fait qu'on ait couché ensemble, lui, ça a développé des sentiments chez lui. Et malheureusement, moi, j'étais toujours dans ce cas de, bah, t'es mon ami, donc, bon, on a couché ensemble, bon, c'est une erreur, on le refait pas et tout, tu vois. Mais voilà, j'étais pas prête. Je pouvais pas être en couple avec, c'était pas possible. Et il méritait beaucoup plus, quoi. C'était quelqu'un de tellement génial, j'étais pas la nana qu'il lui fallait. Mais au final, vous êtes restés quand même en bon terme ou... Non. Ouais, tu vois. Bah, un jour, il m'a mis un ultimatum, c'était soit on se met ensemble, soit on arrête de se parler. D'accord, ok, ouais, je vois. Et voilà, tu vois, à un moment donné, je vais pas me mettre en couple avec quelqu'un alors que je vais pas l'aimer et du coup, je vais pas du tout le rendre heureux. Tant pis, tu vois, je préfère être seule dans mon malheur et me dire, bah, fais chier, tu vois, là, j'ai perdu une amitié vraiment importante. Des vrais amis, je trouve que c'est beaucoup plus important que... tu vas pas coucher avec ton ami. Parce que même ça casse cette amitié, obligatoirement. S'il y a un rapport, s'il y a un truc comme ça... Du moins, ouais, il y aura quelque chose qui aura changé. Votre situation aura forcément évolué et changé, quoi. Bien sûr. Moi, je trouve que ça évolue et ça change tout. Et même la vision que t'as de cette personne. Moi, je sais que j'ai déjà eu un pote. Je l'ai su des mois après qu'en fait, il avait un kiff sur moi. Sauf que ce pote-là, bah, moi, à côté de ça, je le considère vraiment comme un de mes meilleurs potes. Du coup, je lui ai raconté toute ma vie. Il était au courant quand, à ce moment-là, je voyais quelqu'un et lui me conseillait pour cette personne. Et moi, quand je l'ai su très tardivement qu'en fait, il avait un petit kiff sur moi, bah, ça a remis toute mon amitié en question avec lui. Parce que je me suis dit, mais attends, si ces jours-là, quand je lui ai demandé conseil, est-ce qu'il m'a vraiment donné un vrai conseil d'ami ou est-ce qu'il a quand même pensé à lui dans l'attente qu'un jour, ça soit son tour. Et du coup, bah, à partir de là, tu vois, il y a une fissure qui s'est faite. Genre, ça sera toujours un bon pote, mais je peux plus le considérer dans un cercle d'amis proches, tu vois. C'est trop complexe à partir de là. Et même pour mon bienfait à moi, non. Genre, j'ai plus la même confiance, tu vois. Genre, tu m'as trahi d'une certaine manière. Tu m'as menti aussi, tu vois. Quand tu me regardais et que tu me disais je t'aime ma soeur ou t'es mon amie, ça voulait dire un peu non, tu vois, c'est pas la vérité. Et ça, je trouve ça dommage aussi. Et est-ce que tu trouves que tu t'es déjà mise en danger à cause de l'hypersexualisation ? Bien sûr. Parce que t'as ce côté où, en fait, vu que tu te sens seule, tu vas accepter de parler avec des gens. Moi, je sais que je suis hyper sociable, donc j'adore parler avec des gens et rencontrer des gens. Pas forcément dans un but sexuel ou quoi que ce soit, hein. J'ai pas couché avec 1 milliard de gens, les viewers. Mais dans le but de juste rencontrer des gens, écouter leur histoire, comprendre l'humain, enfin, aussi revaloriser l'humain, hein. Parce qu'en rencontrant, tu rencontres des gens, des fois, tu les vois, tu te dis, mais ouais, t'as un rayon de soleil, toi, mais toi, je te veux toute ma vie dans ma life, dans ma life, je sais que quand je vais te voir, il y a aucune possibilité que je sois mal. Donc t'as envie de rencontrer des gens comme ça, c'est hyper important, en plus de s'entourer de personnes comme ça. Et moi, je pense comme ça. Mais la personne en face ne pense pas toujours de la même manière que toi. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gars, de me retrouver dans une situation où ouais, on s'entend bien, on rigole et tout. Et la personne, tu vois, hop, elle te pose la main sur la cuisse. Donc là, tu sais, t'as l'alerte, tu sais ce qui se passe. Et là, t'es en mode, merde. Tu te dis, bah là, ouais, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça, en fait. On est potes, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, on a une connaissance, on est potes. J'ai pas vraiment envie de le faire, là. Tu vois, la personne, elle insiste. Donc à un moment, bah, tu vas dire ouais. Mais du coup, bah, ça se passe pas toujours. C'est le piège, faut pas tomber dans ça. Tu vas dire oui et tu vas te retrouver, oui, en danger parce que tu connais pas la personne. Tu peux tomber sur quelqu'un d'hyper violent. Tu peux tomber sur des gens grave bizarres. Genre, en fait, t'as aussi ce côté où tu connais pas les gens. Tu sais pas ce qu'ils veulent derrière. Et maintenant, c'est de pire en pire c'est de pire en pire à l'heure actuelle. Regarde le nombre de femmes qui disparaissent, d'hommes aussi. Les personnes qui se font kidnapper et tout. Là, toi, tu te dis, ça se trouve, ce soir, ouais, je sais pas, Bobby... il est hyper sympa par message et tout. Toi, t'es sociable, t'es sympa, tu veux juste juste rencontrer Bobby, t'arrives, en fait, il y a 5 lascars. Tu fais quoi ? Tu fais comment ? Et en plus, à côté de ça, quand tu vas aller porter plainte, c'est toi le problème. Pourquoi t'es y allé ? Oui, et puis tu déranges, t'as un peu l'impression de déranger. Ouais. Bah oui, mais pourquoi vous êtes pointé à un rendez-vous toute seule aussi ? C'est de votre faute. Pourquoi vous avez fait ça ? Puis vous étiez habillés comment ? Vous l'avez rencontré comment ?
Ah, vous avez parlé via les réseaux, mais madame. Ah bah oui, mais vous cherchez en même temps, mais hein, bon, faut pas vous étonner. Hein. Non mais c'est ça. C'est ça le truc. Qu'est-ce que tu veux en plus demander de l'aide à la justice et tout dans ce cadre-là? Ils te jugent, c'est tout. Même la justice, hein. Moi j'ai vu une fois pour une amie à moi, alors rien à voir avec l'hypersexualisation et tout, un autre sujet, mais waouh! C'est une fille qui est adorable, qui est gentille. C'est une fille, tu lui fais pas du mal, tu vois que c'est une gentille, elle casserait même pas des spaghettis. On l'aime trop, c'est un doudou. Genre vraiment, quoi. c'est un doudou, c'est la petite fille gentille, tu peux pas lui faire du mal. Elle est tombée sur un mec, un gros connard, elle lui a prêté de l'argent, elle a essayé de le mettre bien, de le sauver de la galère et tout. Et ce gars, on a décidé autrement, à la fin, lui a mis, mais a été hyper violent, elle l'a menacé, elle avait les preuves par message. Il lui a gardé un ordi portable à elle, qu'elle avait payé à son nom et tout. Et moi, elle me raconte ça. Moi, le chétan. Moi, tu fais pas ça des gens, en fait, dans ma tête, non, t'as un respect à avoir. En fait, la personne, elle t'a aidé. Tu peux pas lui mettre à l'envers. À part si la personne a décidé de te la mettre à l'envers. Alors là, c'est chacun pour ça. Mais si, c'est pas le cas, non. Et cette fille-là, c'était pas le cas. Donc, on est allé chez ce mec-là. On est allé récupérer l'ordi portable. Et cette personne, elle est portée plainte. Donc, moi, je me suis retrouvée au Comico. Parce que Toi ouais. Ah, c'est le mec qui a porté plainte? Ouais, le mec il a porté plainte contre elle, moi, et parce qu'on est venu. Ah bah moi je suis venue avec elle. Mais c'était sa maison? C'était la part du gars. Ah, la part du gars, ok. Ouais, mais on n'est pas rentré par l'effraction. Oui, vous aviez la clé. Non, on a frappé à la porte. Il a ouvert la porte. Tu rentres pas par effraction quand c'est ça. Alors mais c'est lui messieurs, qui nous a dames. ouvert. Mais oui, c'est lui qui nous a ouvert. Alors, la plainte, elle est pas... Bah ouais, mais nous on a récupéré le PC. Il nous l'a donné de lui-même. Il nous a dit tiens, je vous le donne. Il a été porté plainte il allait porter plainte pour extorsion de fonds. Genre, sous menace, truc de bande organisée et tout. Genre, vas-y, il y a deux nanas qui demandent un PC portable, mec, redescends. À un moment, en plus, il m'a bousculé. Je lui ai dit, moi, je te conseille de pas me bousculer, là, je suis sympa, mais moi, personnellement, c'est pas mon appartement, je peux te le retourner, je suis pas aussi sympa que ma pote, tu vois, genre... Je te connais pas, on se connaît pas, t'as des respects à avoir. Moi, tu vois, je suis respectueuse. Alors, oui, là, actuellement, je suis en face de toi en train de te dire, bon, rends ce que tu dois. Mais c'est comme très respectueux, t'aurais pu te faire casser la gueule par 1000 personnes. C'est totalement différent. Et ça s'est terminé comment, cette histoire? Ça s'est terminé qu'on allait au commissariat, on s'est fait engueuler comme des poissons pourris. La pire ordure du monde. Et moi, j'étais là en mode, mais attendez, le PC, il appartient à notre ami. Ah oui, mais attendez, vous êtes rentré chez lui, vous l'avez menacé. On a fait, bah, c'est lui qui a ouvert la porte. On l'a pas menacé, il nous l'a donné de son plein gré. Oui, vous avez pas cambriolé la maison, enfin, je veux dire, c'est lui qui a ouvert. Exactement. Et la nana, elle fait, ouais, bah, vous nous donnez le PC, on n'en parle plus. Non! Je te jure. Donc, ils ont confisqué le PC? Ils ont confisqué le PC. Nous, on a fait, attendez. Nous, on a réfléchi, nous, on avait les papiers, on savait que c'était au nom de notre pote. Mais lui, en fait, a dit que c'était son PC. Donc, les flics, ils ont confisqué le PC pour le remettre. Mais elle a pas présenté sa carte d'identité et ses papiers? Elle voulait pas venir, elle avait trop peur. C'est nous, on est y allé pour elle, pour finir l'histoire. Genre, elle, en plus, elle était en études de fou. Elle pouvait même pas se bloquer pour aller au commissariat. Elle était en PLS. Donc, on y va et tout. Et la fliquette, elle nous bombarde. Hein. Elle nous embrouille et tout. Elle nous engueule des fous. Et je suis là, moi, je suis avec quelqu'un. À ce moment, je suis avec une autre personne qui était présente pendant cette bande organisée, comme on dit, cette menace envers l'autre. Et on lui dit, mais attendez, ce gars-là, quand même, il a menacé notre pote, on a des preuves par message et tout, on monte les preuves, hein, genre, il lui sort des... Moi, je vais t'encastrer la tête sur la table, des trucs bien énervés. Et la flic, elle dit, oh, fait, oh, mais ça, c'est rien. Pardon? Mais comment ça, c'est rien? Mais quoi? Et tu sais, on est là, on est... Non, mais tu sais, faut arriver avec une balle dans le crâne pour qu'il nous croie, j'ai l'impression. Et puis, elle normalisait le truc, tu vois, genre, moi, j'étais avec il y avait un gars qui était avec moi, donc, la troisième personne qui était là, et le gars, il fait, mais attendez, bah non, en fait, ça, c'est pas possible, en fait, on sait... La fliquette, elle le regarde, elle fait, mais vous, ça vous est jamais énervé, ça vous est jamais arrivé de vous énerver, de mettre une claque dans un mur et tout devant une femme? Et lui, il était en mode, bah non, pas du tout, madame. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal, en fait. Et elle avait normalisé le truc, en fait. Ah ouais, non, mais laisse tomber. On se demande comment c'est chez elle, la vie, du coup. Ah, de fou. Et à la fin, c'est ça, elle continué de nous insulter, qu'on était les pires ordures du monde, machin et tout. On a fait, ah ouais, ok. On a posé les papiers, on a fait, bon, le PC, il appartient à qui? Et là, la flic, elle a fait, oui, bah, c'est à vous. On fait, bon, du coup, on peut repartir avec le PC. Ouais. Du coup, on n'a rien fait de mal. Voilà. Ouais. Du coup, la plainte, elle n'existe plus. Ouais. Et du coup, la nana, elle a appelé le mec, elle lui a dit, bah écoutez, ils sont pas rentrés par effraction, ils vous ont pas menacé, ils vous ont pas frappé, c'était leur PC.
Bah là, vous avez mais pu. tous ces emmerdes pour ça, quoi. Ça fatigue les Et gens du comme coup, ça. le seul truc positif de ça, c'est qu'il y a eu la flic l'a appelé, lui a dit écoutez, vous allez plus jamais la voir, vous la contactez plus jamais, ou sinon là, on se retourne contre vous. Hein. Ouais. Genre le dossier a été ouvert, on sait qu'il y a eu des menaces, on sait qu'il y a eu tout ça, ils ont pas réagi, ils ont dit qu'il n'y avait pas la peine, mais s'il y avait quelque chose, elle pouvait aller porter plainte cette fois-là. Mais attends, fallait y aller, attends. Et on a quand même allé chercher un PC, on s'est fait menacer, les flics nous ont insulté de tous les noms alors qu'on était les gentils de l'histoire et que c'était l'autre l'enculé. À un moment donné, bah non. Je vais revenir sur les questions parce que même moi je me suis perdue. T'as vu, on se perd. Ah, on peut faire des podcasts ensemble. Ah oui, on était à... Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en danger à cause de ça? Ouais. Tu te retrouves en danger parce que tu te retrouves chez des gens que tu connais pas, qui attendent pas les mêmes choses que toi. Et tu peux tomber sur quelqu'un de violent. Tu peux te faire taper, tu peux te faire insulter, tu peux te faire plein de trucs. Et mentalement, après, qu'est-ce que tu sors de ça? Tu te dis que t'es une tante, tu te dis que t'as fait de la merde ou quoi que ce soit. Et même, c'est hyper dangereux de faire ça. Tu connais jamais vraiment bien les gens. Moi, je vois maintenant, quand je vois quelqu'un ou quand je parle à quelqu'un, j'en parle automatiquement à mes amis. Et pas dans le sens, genre, je veux leur présenter. Pas du tout. Pour qu'ils soient au courant. Par exemple, ce soir-là, je vais voir cette personne. Ok. Bah, au moins, s'il y a un truc. Pareil. Au moins, s'il y a un truc, bah, mes potes, ils savent directement vers qui chercher. Il y a pas de machin. Les dates, genre, si je vais voir un gars, je suis en mode salut les meufs. Alors elles sont contentes parce qu'elles savent que derrière, je vais leur faire un compte rendu du date. Il y a du potin. Il y a du gossip et tout. Mais je sais qu'il y a des personnes au courant. Genre, j'y vais, mais si jamais il m'arrive la moindre chose, je sais qu'elles sont là, tu vois, obligatoirement. Moi, je sais que j'accepte. Quand on me propose un date, déjà maintenant, j'ai énormément de mal à accepter. Parce que j'ai plus forcément envie de rencontrer des gens ou quoi que ce soit, parce que bah... Ne jamais inviter quelqu'un dans un date chez soi. Ouais, genre, jamais je vais chez la première fois que tu vois quelqu'un, c'est au bar, c'est dans un bar, dans un resto, dans un lieu public. Franchement, allez-y là où il y a beaucoup de monde, enfin là où il y a le plus de monde, allez dans un musée, un bar, là où il y a beaucoup de gens qui se promènent, un centre commercial, mais faut du monde, genre. Aller dans un lieu public, pas la nuit, on sait pas sur qui on tombe, c'est toujours ça. Tu peux parler à Rodriguez, 25 ans, qui est magnifique et tout, et en fait derrière c'est Roger, 48 ans. Non mais c'est vrai, le problème des réseaux aussi. C'est pas ce qui arrive le plus souvent, tu vois, et heureusement. Non, heureusement. Mais faut pas exclure cette piste qu'il y a des gens vraiment très dangereux dans ce monde, vicieux, qui ont vraiment des maladies psychologiques qui font que ça va pas du tout dans leur tête et ils font beaucoup de mal à des gens. Donc faut faire attention, on n'est pas dans un monde de bisounours, même si j'aimerais bien des fois, mais faut être conscient qu'il y a des personnes vraiment malsaines dans ce monde et qui peuvent vraiment vous nuire. Mais c'est des gens en plus, ils sont ok avec ça, de faire du mal aux autres. Mais oui, parce qu'ils s'en rendent pas compte. Ouais. Même quand ils se regardent dans le miroir, tu sais, ils sont en mode non, mais moi je suis pas méchant. Il y a des gens qui sont privés d'empathie. Ouais, c'est vrai. C'est con, parce que je viens d'écouter un podcast sur... Je sais pas si t'as écouté le podcast avec Guillaume Play. Il a interviewé un psychopathe, je sais plus comment il s'appelle, qui a fait du cannibalisme. Non. Alors moi j'en ai regardé un autre. Moi c'était un autre. Oui, nous jugez pas, on regarde des podcasts un peu spécial. On aime bien. Attends, je vais te dire. Oui, le monde est bizarre, mais il faut se renseigner du monde bizarre. Oui. Alors regardez les podcasts sur les gens qui font du cannibalisme ou des choses comme ça, c'est normal, ok? Non mais genre, ça aide à savoir avec qui on vit dans ce monde, tu vois, parce que des fois on est tellement fermé en mode... Non mais moi je vis dans ce monde-là, donc les gens pensent comme moi, vivent comme moi. Non, il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas eu un passif très joyeux ou juste dans leur tête, ils sont totalement privés d'empathie, ils ont beaucoup souffert, enfin ils ont vécu des choses horribles qui font qu'ils le répètent sur d'autres personnes, enfin faut être consciente de ça quoi. Ouais, parce que eux dans leur vie, ils ont normalisé ces actes-là. Ouais. Par exemple, un enfant qui a été violenté toute son enfance. Alors oui, t'as la possibilité où il veut plus jamais de ça dans sa vie parce qu'il a été victime de ça. Mais t'as aussi ce risque qu'il normalise cette chose et qu'il tape les gens parce que, attendez, moi on m'a tapé, pourquoi je le ferais pas? Bah ouais, c'est normal. C'est normal aussi, je pense, sur certaines choses. Si on te fait du mal, t'as envie de faire du mal. Si quelqu'un va te blesser, t'as envie que cette douleur que t'as au fond de ton cœur, il la ressente. Mais ouais, méfiez-vous des dates. Les dates, pas la nuit. On prévient du monde et pas trop tard le soir non plus. T'as vu, je veux bien, tu veux boire un petit verre, mais vas-y à 18-19h, tu vois. Vas-y pas à 22h le soir, tu vois. Et dans un endroit où il y a du monde, quoi, vraiment. Et après, si tu le sens pas, tu pars. Ah ouais, et il y a pas de machin. Si tu le sens, en fait, si tu vois, t'es en face du gars, il y a pas de feeling, et que t'as l'impression c'est chelou, ou même t'as une boule au ventre, t'as une hésitation, un truc, faut partir.
Faut y aller, faut être on dit respectueuse. Tu dis, bon, bah écoute, excuse-moi, mais là, j'ai une amie qui m'a appelé. Tu dis un truc, tu trouves une excuse, mais tu pars. 3 idées pour Moi, quitter un date. Ouais, pour 2-3 idées, bah c'est simple, la plus pratique, si vraiment, genre, tu vois que la personne, là, c'est compliqué, tu disparais. Tu dis que tu vas aux toilettes, tu disparais, tant pis, tu le bloques. Si vraiment, ouais, t'es en panique, genre, tu dis, je vais éviter aux toilettes. Genre, il t'a fait des petites phrases sublimes. Et tu te casses après aux toilettes. Des toilettes, tu t'en vas. Première technique, la deuxième technique, on la connaît tous. Voilà, tu changes le nom de ta pote, tu lui envoies un message d'alerte, elle t'appelle. Ou sinon, la troisième technique, qui est aussi une technique un petit peu farfelue, tu lui fais un cours de magie. Tu disparais dans un chapeau. Je te jure exactement. Genre, tu lui dis, regarde, ferme les yeux et tu comptes jusqu'à 5 et quelque chose va apparaître. Et tu te casses. Et tu te casses. Et là, tu tailles. Genre, essaye de faire 10 secondes parce que comme ça, t'as le temps de te barrer bien loin. 5, c'est chaud. Mais 10, hop, tu fais ça discretos. Hop, la personne, elle va ouvrir les yeux, t'es plus là. Mais moi aussi, ça m'est arrivé une fois d'avoir un truc comme ça. Et bon, j'étais plus dans l'hypersexualisation, donc ça allait, j'ai pu m'en sortir. Un gars qui m'invite en date et tout, machin, donc j'accepte. Et les gars, ils commencent à me dire, ouais, lui, tous ses critères féminins. Et tu sais, je suis là, je l'écoute et j'ai l'impression qu'il me fait une liste inverse de qui je suis. Oh non! Et je te jure, il fait, ouais, moi j'aime bien les brunes, pas trop superficielles, j'aime bien les filles qui ont pas de tatouage, pas de piercing. Et moi j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fous là, moi? J'ai mon bus à prendre, en fait. Je veux une fille religieuse, je veux une fille qui sort pas, qui boit pas. Mais l'inverse de toi, je te jure. Au même moment, il y a le serveur qui est arrivé qui m'a posé une pinte devant moi et j'étais vraiment en mode, ah ouais. Vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît? Il a dit qu'il aimait pas. Mais vraiment, je suis tombée sur moi, j'ai fait des dates avec des mecs, c'était des pépites. Hein. Et moi, maintenant, c'est des anecdotes. Faut que je fasse des épisodes de date parce que je sais qu'on en a moi, tellement à raconter. Faire une réunion, tu nous mets tous dedans, je te jure, on a tous des dates de fou. Une table ronde de nos meilleurs dates, genre, ou de nos pires dates, ça serait tellement marrant. Ce mec-là, ce date-là, il me raconte tout, genre tout ce qu'il déteste chez une nana, et je suis en mode, c'est marrant, c'est exactement la personne que je suis. Genre, ça fait plaisir, hein, mais genre, tu l'as pas vu sur mes photos, tout ça, en fait, j'étais blonde, maquillée, Ça l'a pas empêché de liker ton profil, Ah, quoi. pas du tout. Ah, même pas le problème de se déplacer pour venir me voir non plus, je crois. Et je te jure, à la fin, genre, en mode, il fait, bon, bah, du coup, on rentre ensemble. Et je dis, bah, pas vraiment, quoi. Bah, non, en fait. Tu sais, à un moment donné, non. C'était cool, mais non, plat. Moi, tu m'as dit tout ce que tu aimais chez une femme, c'est absolument pas qui je suis. Moi, je te dis tout ce que j'aime chez un homme, je vois bien que c'est pas du tout quitté. On s'arrête à là, tu vois. J'étais en mode, bah non, là, moi, j'ai réservé l'hôtel. What? Il t'a dit ça? Ouais. J'ai réservé l'hôtel. Bah ouais, lui, il était sûr de lui, hein. Oh, putain. Et moi, j'étais, mais lui, je te jure, et du coup, j'étais en mode, pas du tout, en fait, là, moi, je dois rentrer chez moi, ma mère m'attend, elle a fait du poulet avec des patates, genre, ça fait plaisir de t'avoir rencontré. C'est très bon, j'ai envie d'y aller, merde. J'ai beaucoup les poulets patates, en fait, genre, là, t'as pas fait le teuf, genre, t'as bien vu, même moi, tu vois, j'ai pas envie de discuter avec toi, toi non plus, t'as pas envie de discuter, on a fini nos verres, on parlait pas, on part. Mais j'en ai trop des histoires de date trop marrantes. Hein. Faut absolument que j'en organise, parce que même moi, mais j'ai des dingueries à raconter, meuf, mais tu serais chaud. Ah, y en a, ils sont trop marrants. Le mieux que j'ai eu, quand même, c'était un gars qui m'a proposé de venir boire un verre. Quand on est au moment où on commande les verres, moi, je commence à me dire, je me prends... T'as envie de te barrer? Non, même pas, je suis même pas là. Non, parce que le gars, au début, le premier abord, gentleman, il t'ouvre la porte, il s'habille super bien. Moi, genre, dans le style de mec que j'aime bien, genre, classe. Et super, au début, on s'assoit, il me dit, tu veux boire quoi et tout. Je pense que je vais prendre une bière, il me fait, ok. Le serveur arrive, il regarde le serveur, il fait 2 chocolats chauds viennois. Et le serveur, il se bat. C'est-à-dire, il a choisi ma boisson. Alors que moi, je lui ai dit, vas-y, je prends une bière. Ouais. Et lui, en fait, il aime pas les femmes qui boivent. Du coup, au lieu de me le dire, il a commandé un chocolat chaud. Et j'étais là avec mon chocolat à 7€, alors qu'une pinte, c'est 7€, alors qu'une pinte m'aurait beaucoup plus aidé dans ce moment-là qu'il y a un chocolat chaud. Et lui, il était pépite aussi, hein, lui. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'inventent des vies. Lui, on faisait partie. Mais ouais, tu peux te mettre en danger dans des dates, dans des rapports sexuels également. Parce que c'est pareil, c'est très important de parler de la sexualité, même quand, imaginons le date est passé, que la personne, t'as envie de faire quelque chose, de savoir ce qui se passe. Parce que tu peux tomber dans des pratiques que toi, tu ne fais pas forcément, ou que tu n'as pas forcément envie de faire, et qu'on te le fasse de cette manière-là, alors t'es quand même consentante d'une certaine manière, parce que t'as accepté de coucher avec cette personne. T'as pas accepté d'avoir des rapports, on va dire, violents ou agressifs, et t'as des hommes qui apprécient ça, malheureusement, ou des femmes, inversement. Moi, je parle des hommes parce que c'est dans ma situation où... moi, quand j'ai des relations, c'est plus avec des hommes qu'avec des femmes.
mais tu peux te retrouver dans des situations hyper dangereuses où du coup tu te crées des traumas à toi-même. Donc oui, c'est dangereux, parce que tu peux te créer des choses qui étaient pas prévues et de te faire du mal alors que t'avais pas prévu ça comme ça en fait. Et est-ce que tu trouves qu'on est assez sensibilisé à ça, genre dès le plus jeune âge? Non. Est-ce que tu trouves que nos parents en parlent assez, les gens des écoles en parlent assez, même autour de toi, est-ce que tu trouves Alors moi je vais parler par on rapport ouvre à la parole dessus? Je trouve que c'est... Alors à l'époque, quand moi j'étais au collège et tout, c'était nul. Enfin, à un moment donné, on t'expliquait juste comment avoir des enfants, c'était quoi un rapport sexuel, et c'était quoi les maladies, et comment mettre une capote. Mais on te parle pas de tout ce qu'il y a à côté. Énormément de choses que je pense qui sont beaucoup plus importants et des sujets qu'on devrait vraiment aborder. Par exemple, moi je l'ai compris très tardivement. À l'époque, regarde, c'est quoi à dire? On me donne la pilule. On te donne la pilule comme si c'était normal. Genre, on va te donner la pilule, c'est des bonbons parce que, du coup, tes règles vont être moins douloureuses, et puis comme ça, t'es protégé. Ouais, mais on te dit pas du tout qu'en fait, c'est une création chimique qu'on te rajoute dans le corps, et du coup, tes hormones vont être déréglées. Du coup, tu as un risque beaucoup plus élevé d'être malade, d'avoir un cancer, d'avoir des tumeurs, d'avoir des choses hyper complexes, que ça peut jouer sur ta libido, que ça peut jouer sur énormément de choses. Et ça, tu le sais, mais que quand tu commences à te renseigner. Tu peux avoir des vertiges, envie de vomir, des migraines à répétition. Tu peux avoir une libido extrême. Ou l'inverse. Et de pas comprendre. Et ça, je trouve que c'est pareil, c'est pas assez sensibilisé. Et comme l'hypersexualisation, on sensibilise pas assez. Moi, j'ai commencé à m'hypersexualiser dû à un trauma. Un trauma qui a fait que je me détestais et que du coup, j'essayais de retrouver un peu mon corps et confiance en l'homme. Et à chaque fois, ça m'a juste bousillé. À chaque fois, je me sentais un peu plus sale. Et à la fin, du coup, ça m'a rien apporté, à part juste me dire que en fait, c'était des rapports que j'avais pas vraiment envie de faire. Et que j'ai fait sans envie, parce que aussi je devais donner ça à cette personne, parce que cette personne elle attendait ça, c'était un mélange, et puis j'étais très jeune donc je comprenais pas encore tout ça, et je comprenais pas non plus que... Puis tu disais oh c'est rien, genre je fais un petit effort et puis hop. Ouais voilà, tu te dis bon vas-y, c'est fait après, tu vois, c'est réglé, on t'embêtera plus avec ça, tu vois, une fois que tu y es passé... Bien sûr ça m'est déjà arrivé de dire oui, et dans le fond t'avais pas envie, tu vois, mais parce que t'as juste envie que ça se finisse vite. Tu sais que ça va être 5 minutes et ça va être 5 minutes relou, mais ça va être les 5 minutes et puis... C'est horrible de dire ça. C'est horrible de dire ça, mais je te jure que ça m'est déjà arrivé. T'es obligé, des fois, t'es là, t'as pas vraiment envie de le faire, mais tu vas le faire. Et même, il n'y a pas de... Je sais pas. Ouais. C'est des trucs, je pense que ça m'a beaucoup marqué plus jeune. Et du coup, maintenant, c'est aussi pour ça que j'ai aussi cette dureté à l'âge adulte. Donc, maintenant, ça va. Mais maintenant, tu sais dire non, quand on a plus envie. Là, c'est bon, t'es radical. Ah, moi, je suis radicale maintenant. Si j'ai plus envie, il n'y a pas de machin. Mais j'ai pris du temps à le comprendre. Et même, des fois, ça m'arrive encore de me retrouver dans des situations où j'ai du mal à dire non, où je me dis, merde. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie ce soir, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou je suis en mode c'est pour lui faire plaisir? Et puis, t'as aussi... Ouais, t'as ça. Et t'as ce côté où, des fois, ta minette, elle a envie, mais toi, t'as pas envie. Genre, je sais pas comment expliquer ça. L'esprit n'est pas accordé avec le bas. Exactement, tu vois, ils sont pas en harmonie, ils sont pas ok sur cette soirée-là, et t'es là, t'es en mode non. Le mieux, c'est d'attendre les feux verts des deux. Ouais. En même temps. Je pense, ouais. S'il y en a un qui est pas ok, non. Non, genre juste fais rien. Le câlin, c'est bien aussi. Non, mais oui. On va terminer avec la dernière question. Allez. On a parlé de plein de choses, en tout cas. Mais oui, là, ça fait 1 heure qu'on parle, là. Ah c'était sûr qu'on allait beaucoup parler. Alors, comme dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes filles et aux jeunes garçons pour justement ne plus tomber dans l'hypersexualisation? De pas faire ce qu'on te demande, de pas te dire que... Genre, d'être vraiment la personne que t'as envie d'être. De pas ressembler au magazine, de pas ressembler à ce que tu vois à la télé ou quoi que ce soit, parce que chaque personne évolue différemment. Parce que ça sert à rien de faire ça, parce que tu vas te sentir mal, tu vas te sentir sale, tu vas pas être heureuse totalement dans ta vie, ni même épanouie pour le coup, parce qu'en fait, tu vas être l'image que les autres t'ont créée. Et c'est pas ce qu'on veut. Dans la vie, en fait, c'est nul d'être un mouton, d'être toute pareille, d'être machin. Sois cette personne qui ose dire non. Si tu te retrouves dans une situation où t'es pas ok, où tu te sens pas bien, comme on a dit, en date, ou n'importe quel endroit, tu le sens pas, tu pars. Puis voilà, pas croire tout ce qu'on voit à la télé, pas croire que c'est ça la vie. Être une femme, c'est beaucoup plus que juste une image et une poitrine. Être une femme, c'est aussi un symbole très fort. C'est le symbole de la vie. C'est le symbole de la création. On peut dire aussi de la douleur.
parce que c'est les femmes qui subissent le plus de douleur dans ce monde sur les étapes de la vie à l'infini. Et je pense que c'est plus important d'être ce symbole-là, même pour les plus jeunes. Moi, je sais que je veux être ce symbole de putain, c'est une femme, elle est forte, elle fait ci, elle est autonome, elle n'a pas besoin de quelqu'un. Moi, je suis totalement indépendante maintenant, je vis très bien mon indépendance. Je veux pas forcément d'un homme parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un homme dans ma vie. Et tu aurais dit ça à la petite fille il y a 16 ans, alors elle voulait juste rencontrer un homme et se marier avec, et juste la belle histoire d'amour. Moi, c'est toujours ce que j'ai recherché dans ma vie. Au vu de ce que mes parents m'ont éduqué, montré. Tout inculqué comme valeur et tout ça, ouais. Bah, ils se sont comme mis à 18 exemple. ans ensemble, mariés à 19. Mon frère, il est en couple avec l'amoureuse qu'il avait quand il avait 10 ans. Moi, j'étais entourée de ça, Mais entourée qui dit d'amour. que ça va pas t'arriver un jour? Parce que, comme un sujet T'as le droit à tout le monde, ouais, t'as le droit comme tout le monde tout le d'avoir... monde a le droit, je suis totalement d'accord. Mais d'avoir des accès fois, à ça. on se dit ça. Mais il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui... faut qu'ils soient seuls. Ça marche pas toujours. Oui. Tu peux espérer de tout ton Il y a une possibilité cœur. que tu restes célibataire. Exactement. Genre. Moi, j'espère de tout mon cœur être millionnaire. Hein. C'est pas pour être sûr que c'est pas pour autant, mais c'est sûr que ça arrivera. Donc je vais pas espérer de tout mon cœur rencontrer un mec, ce que tu veux dire. alors que c'est pas sûr que ça arrivera, tu vois. Ouais. Et non, même moi, je sais que j'ai été désirée une grosse partie de ma vie due à plein de choses, hein, pas que au fait que je m'habillais sexy et tout, aussi avec le caractère que j'ai. On me dit souvent que je suis quelqu'un de merde. C'est pas caractériel, c'est genre je sais pas comment expliquer. Quand tu vois T'as de la quelqu'un- prestance. c'est pas que de la prestance, tu vois, c'est tout un truc qui t'englobe. Genre t'as une aura, genre t'es cette personne. T'as du charisme. Voilà, je suis quelqu'un de charismatique. Ça, c'est tellement vrai. Même ça, sans te voir, ça s'entend à ta voix, tu sais. C'est ça. Et ce côté, je sais pas, charismatique et tout, ça m'a jamais au final apporté. Parce que d'être cette personne... Mais ça ce peut plaire à désir et beaucoup de tout. monde. Hein. Oui, mais ça, exactement. Tu désires beaucoup. Beaucoup de personnes vont te désirer, mais très peu vont vraiment t'aimer pour la vraie personne que t'es. Moi, les vraies personnes qui m'aiment, c'est mes amis. Peut-être que... Alors, je te fais une analyse Allez, vas-y, de merde. Hein. J'adore. Raconte-moi Mais ton genre, analyse. Ta petite carapace, c'est la Julie avec le côté charismatique, machin. Et une fois qu'ils apprennent à te connaître, ils découvrent la petite Julie. Bien sûr. Ton enfant intérieur qui rêve Bien prince sûr. charmant et compagnie, ce dont on t'a inculqué petite. Et là, ils se disent, ah, finalement, elle est pas tout le temps que charismatique, tu vois. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est... Et c'est une autre Julie auquel ils se présentent, quoi. Mais c'est Auquel mort, ils font parce ça. qu'eux, ils attendent une nana qui est charismatique, qui a un caractère, H24, qui est machin, tu vois. H24, tu vois, genre, t'as pas un moment de faiblesse. Moi, j'ai rencontré des mecs, des ex, j'ai dû les soutenir dans des choses que je vois même pas pourquoi j'ai dû les soutenir, en fait, tu vois, parce que c'était, à mes yeux, c'est des choses, alors, chacun vit la douleur à son niveau et tout, mais du coup, je considérais ça comme moindre. Et pourtant, je prenais le temps de leur expliquer, de les écouter et tout. Et non, je veux plus ça. Je veux ce confort de vie où, ouais, d'accord, je suis cette nana charismatique et on le voit, machin, directement. Mais à côté de ça, je reste la petite Julie et c'est la petite Julie que je préfère. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi pêché sur plein de choses, tu vois. Que du coup, quand on aime la petite Julie, ben je me dis qu'on m'aime vraiment. Et il y en a beaucoup qui m'ont pas aimé vraiment, même en rencontrant la petite Julie. Tu vois. Mais il y en a plein qui aiment Mais il y en a qui adorent la petite Julie aussi. Bah, bien On sûr. se régale avec la petite Julie, elle fait tout le temps des conneries. Mais ouais, les Mais petits ouais, enfants, les petites filles comme les petits garçons, protégez-vous, le sexe c'est hyper important. La virginité c'est hyper important, on la donne pas à n'importe qui, on l'offre pas à n'importe qui, on le garde précieusement. Et le jour où tu veux le donner, tu le donnes. C'est ok avec ça. Si t'as envie de faire des trucs à la folie et tout, c'est ok avec ça. Mais il faut toujours que tu sois en harmonie avec toi et en harmonie avec ce que tu ressens. Si imaginons tu couches avec des gens et que tu te sens sale ou que tu te sens... T'as pas envie, t'as pas kiffé vraiment. Bah non, retente pas l'expérience, ça te sert à rien en fait. C'est pas ça qui va t'apporter le bonheur que tu cherches ou même le confort, tout simplement. D'avoir le confort d'avoir quelqu'un dans ta vie. Concentre-toi sur toi, travaille sur toi-même. Et après, t'as une possibilité de rencontrer des gens bien. Parce que tu seras plus quelqu'un de toxique, parce que tu seras plus quelqu'un qui fait tout ça, tu vois. Après, t'as énormément de personnes qui le font encore à l'heure actuelle et qui le remarquent pas. Par exemple, quand tu viens de péter d'une rupture, t'as des filles comme des garçons, ils vont aller coucher avec plein de nanas, plein de mecs. Je trouve que la rupture, bon après on change de sujet, mais c'est vraiment le moment où tu te retrouves avec toi-même et que tu te rends compte de qui tu es vraiment, tu vois. Tu apprends de ta valeur. Ouais. Genre... Tu te dis, ah oui, c'est vrai que je suis comme ça. Ouais, en dehors d'être en couple. De base, je suis pas... Moi, ce que je suis j'aime, pas c'est cette être personne, comme je suis ça. comme ça. Ouais.
tu te redécouvres. Mais tu te redécouvres un peu plus à chaque fois, et du coup, tes critères, tu vois, à force, moi je me suis mis en couple avec des personnes, je me disais, ok, ils m'aiment. Pas vraiment au final, parce que c'était du désir, j'ai été une femme trophée pour beaucoup de mecs, j'en ai aucune idée, aucun doute, ils m'ont déjà dit, qui m'ont dit, c'est un objectif de m'avoir. Ok. Et du coup, t'es là, tu sais, tu te dis, ah, sympa. Donc en fait, c'est toujours l'image qui t'intéresse, tu vois, jamais réellement la mentalité de la personne, t'apprends pas à me connaître, c'est juste tu me voulais, quoi. Et quand on me dit ça, ça blesse, tu vois. Parce que du coup, moi je me suis toujours demandé si j'aurais pas été. Alors c'est. Hypersexualisée. Ouais, si j'aurais pas été hypersexualisée, si j'aurais pas eu tous ces traumas, si j'aurais pas eu tout ça, mais qui je serais à l'heure actuelle, tu vois. Est-ce que j'aurais. La petite Julie du début. Ouais, j'aurais bien aimé garder cette petite Julie. Là, maintenant elle est revenue, tu la protèges. Tu la montres qu'aux personnes qui le méritent. Ouais, exactement. Cette petite Julie-là, même à l'époque, tu vois, qu'est-ce qu'elle voulait elle. Du coup, maintenant, c'est ce que je refais. Juste au moins, je la rends fière. Petit enfant intérieur, c'est important. Laissez pas les gens l'abîmer ou le protéger ou vous dire que vous devez être comme ça ou comme ci ou que t'as pas le droit de faire ça ou que t'as pas le droit de faire ci. Fais ce qui te semble bien pour toi. Et si tu es bien à ce moment-là, c'est ok. Si t'es pas bien, alors on change. Tant que ça nuit à personne, faites-vous plaisir, quoi. Et on n'est pas une pute parce que on couche avec des gens. Pas du tout. Des fois, il faut chercher plus loin. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, faire d'hypersexualisation, t'as un gros risque qu'il y ait eu un sacré trauma dans sa vie. Derrière, ouais. Qui l'a rendu à ça. Donc, essayez d'être un peu plus intelligent que ça. Comme le petit garçon qui a pas forcément les sous de s'acheter des belles sapes. Intéressez-vous, ça se trouve, sa mère, elle a des problèmes financiers, son père, il est malade. On n'a pas la vie des autres, on sait pas ce que les autres ont vécu. Faut arrêter d'être tellement dans le jugement parce qu'on a tellement de maladies mentales. Ouais, à mort. Même t'as tellement de maladies mentales. L'hypersexualisation, je considère ça comme une maladie mentale. Ouais. C'est dû à quelque chose qu'on m'a fait que tout ça est arrivé, que toute cette phase-là est arrivée. Si cette personne n'aurait pas tout pourri ou si les gens m'auraient pas pourri comme ça serait jamais arrivé. Et du coup, à l'heure actuelle, je me sentirais bien. Je me sentirais bien alors maintenant, je me sens bien dans ma peau, je me sens propre, il n'y a pas de machin. Ça fait des années que tout ça est fini. Mais tu te demandes toujours, à cette époque-là, qu'est-ce que t'aurais pu changer? Et si tu serais reparti en arrière, qu'est-ce que t'aurais changé? Et je pense que, j'aurais changé des choses, mais pas tout non plus. Oui, parce que t'es resté fidèle à qui tu étais, au final. J'ai toujours resté fidèle à l'enfant que j'étais. J'ai toujours gardé les mêmes valeurs, malgré toutes les douleurs qu'on m'a infligées. J'aurais pu devenir... Je serais légitime d'être une méchante dans une histoire. D'être le monstre de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais on fait toujours le choix d'être la personne. Mais c'est pas le chemin que t'as choisi. Ouais, pas du tout. Je suis pas un héros non plus. Mais je serais pas méchant non plus. Posez-vous, je rajouterais aussi pour terminer, posez-vous la question quand vous vous habillez, quand vous vous sexualisez, du coup, avec des vêtements un petit peu courts, ou même que vous prenez l'exemple de ce qu'est l'idéal féminin dans les magazines, ça peut être dans les jeux vidéo, les films, les séries, etc. Posez-vous la question, est-ce que je le fais vraiment pour moi parce que ça me plaît, parce que c'est comme ça que j'ai envie d'être, ou est-ce que c'est parce que je crois qu'il faut que je sois comme ça pour attirer l'attention des hommes ou des femmes selon votre orientation sexuelle? Posez-vous toujours bien cette question pour ne pas tomber dans le piège de l'hypersexualisation. Est-ce que je le fais pour vraiment me faire plaisir à moi parce que c'est comme ça que je veux être, ou est-ce que c'est pour avoir d'autres choses, d'autres fins qui pourraient être même dangereux pour moi? Ouais. Toujours se rappeler ça. C'est une bonne fin, ça. C'est une bonne conclusion, je trouve que c'est une bonne conclusion. Je suis contente alors. Ouais, très bien. Merci beaucoup Julie. De rien, au plaisir même. Ça m'a fait très plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Depuis le temps qu'on avait envie de le faire en plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles au podcast pour nous encourager. Plein de courage. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly Talk. Bisous. Bisous.